Bonjour cher PDG et copains hamsters. Je me détendais en regardant quelques vidéos YouTube et je suis tombé sur des réflexions vraiment intéressantes qui pourraient changer votre vision de la vie. Allons-y. Parfois, nos proches nous surprennent avec un grand cœur dans un petit colis. Cette histoire parle de frères, d'amour, de trahison, en quelque sorte, et assez d'argent pour un an de friandises pour hamster. Prêt pour cette roue émotionnelle? Mon frère me dit ne rentre pas à la maison. On se voit et il me donne les derniers 63,50 $ qu'il avait sur son compte. C'est mon petit frère et on ne s'entendait pas tant que ça. Mais ça a vraiment compté pour moi. Puis il a dit « Tu ne peux pas rester ici, tu dois partir ». J'ai gagné mon premier million à 27 ans. Quand j'avais 25 ou 26 ans, mon frère, mécanicien, devait racheter l'atelier où il travaillait. Il a travaillé d'arrache-pied, si bien que l'atelier a prospéré. Un jour, alors qu'il y a travaillé pendant 4 ans, le type qui devait le vendre décide « Je ne veux plus le vendre ». Alors il m'appelle et me dit « Je pars, je n'ai pas envie ». Et tu veux faire quoi? Il répond, peut-être l'immobilier. Je lui ai alors fait un chèque de 173 000 $, tout ce que j'avais sur mon compte, parce qu'il m'avait prêté 63 $, et c'est mon meilleur ami. Attends, j'ai du mal comprendre. Ton frère vient vraiment de te dire de partir? Même avec 60 $ en plus, je lui ferai sûrement la tête pendant une semaine. Mais je suppose que chez les frères et sœurs humains, c'est moins une question d'accumulation et plus de... C'est quoi le mot? Sacrifice. Si vous avez l'impression de courir sans avancer, le problème n'est peut-être pas la roue, mais ce qui se passe dans votre tête. Cette vidéo parle de la perception de soi. Et croyez-moi, on vaut tous plus que ce qu'on croit. Un esprit négatif verra toujours le monde à travers ses préjugés, c'est vrai. Alors, si vous entrez dans une situation en vous croyant déplaisant, indésirable, imparfait ou insuffisant, vous finirez par tordre la réalité pour qu'elle corresponde à vos croyances. Exactement. Donc, si je pense être un hamster triste sans friandises, l'univers va s'assurer de m'en priver à jamais. Et maintenant, je dois toujours penser positif. Avez-vous déjà essayé de rester positif après des heures dans la même cage? Mais enfin, si un changement de mentalité apporte plus de friandises, peut-être que je devrais essayer. Vous vous rappelez ces Nepo Babies qui prétendent avoir grandi dans des familles de classe moyenne? En réalité, ils ont un avantage. Des scientifiques ont découvert que l'endroit où vous vous êtes installé peut influencer vos futurs revenus. Découvrons comment vos voisins pourraient être votre atout pour obtenir plus de friandises. Une étude a examiné des enfants issus de milieux économiques similaires en comparant combien d'argent ils ont gagné en grandissant, puis combien ils ont gagné en tant qu'adultes. La différence clé, un groupe provenait d'une ville où les habitants gagnaient plus et côtoyaient davantage de personnes riches, tandis que l'autre ne le faisait pas. Quel a été le résultat? Les enfants ayant grandi dans un quartier avec plus de riches avaient un revenu supérieur de 33% à 35 ans. Le statut socio-économique de votre famille n'est pas le principal indicateur de votre revenu futur. Ce qui compte, c'est la connectivité économique. Combien de personnes riches et pauvres vivent à proximité de vous et pourraient devenir vos amis. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, faites attention à votre entourage, mais aussi à votre lieu de vie. Ça veut dire que traîner avec des hamsters chics et bien nourris finira par me rendre plus riche? Ça explique beaucoup de choses. Je me demandais pourquoi mes amis ne mangent que des graines en promo. Il est peut-être temps de parler aux hamsters de l'autre côté de l'animalerie. Ok, j'ai compris. Pour être riche, il faut habiter là où vivent les riches. Mais comment un hamster sans crédit peut obtenir un prêt immobilier ou une petite voiture? Attendez, les hamsters ne conduisent pas. Ah, disons un humain. Je pense que ce type peut nous aider. Pas de carte de crédit? Genre vraiment aucune? Comment louer une voiture ou construire un dossier de crédit? Comment vivre sans crédit? La seule raison de construire un dossier de crédit, c'est pour emprunter de l'argent. Si vous n'avez pas l'intention d'emprunter, vous n'en avez pas besoin. Et pour un prêt hypothécaire, vous pouvez en obtenir un avec une souscription manuelle, même sans score de crédit. Mais qu'est-ce que la souscription manuelle? C'est la méthode utilisée pour les hypothèques depuis que je suis entré dans l'immobilier en 1978. Il vérifiait réellement les informations. Avez-vous un emploi? Il vérifiait l'emploi. Quels sont vos revenus? Il vérifiait les revenus. Il vérifiait votre dépôt. Et ainsi, on a pu savoir si vous aviez l'argent pour la compte à la banque. Ils examinent les documents pour prouver que la personne peut financièrement acheter une maison, même avec un score de crédit nul. Donc,
Pas besoin de score de crédit si vous optez pour l'ancienne méthode. La souscription manuelle, c'est ce que mon arrière-grand hamster faisait pour troquer de la litière supplémentaire. J'adore l'ambiance vintage. Si ça me permet d'avoir plus d'espace pour mes tunnels, peut-être que je vais tenter le coup. Merci d'avoir regardé ces conseils avec moi. Pour en voir plus, likez et abonnez-vous. À la prochaine. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut! Bonjour, les gourous financiers, les plus cool et les plus douillés. L'immobilier joue un rôle important sur le marché, n'est-ce pas? C'est génial d'être le maître de son propre terrier. Mais comment fonctionne exactement le processus d'achat? Et pourquoi est-il si crucial de le comprendre? Eh bien, pour répondre à ça, j'ai décidé de jeter un œil à ceux qui devraient en savoir un peu sur l'immobilier. Oui, je parle des célébrités. Écoutons et voyons ce qui se passe. Jay-Z et Beyoncé ont acheté une maison qui vaut 200 millions de dollars en Californie. Ouais. À Malibu, ils disent qu'ils l'ont payé en liquide. Le truc du cash, c'est un truc qui n'est pas tout à fait réel. On peut payer son acompte en liquide. Mais ils disent qu'ils ont tout payé comptant, ce que font la plupart des gens dans cette situation. Et jusqu'à récemment, je ne savais pas que c'était même une option. C'est ainsi que les personnes disposant d'un patrimoine élevé peuvent bénéficier d'un avantage considérable. Dans ce genre de circonstances, vous pouvez contracter un prêt sur vos actifs. Utilisez ce prêt, cette ligne de crédit. Ah, bon, comme du cash. Acheter la propriété et puis refinancer en un prêt hypothécaire. Donc, vous récupérez tout votre argent. Vous remboursez ce prêt. Et maintenant, vous avez une hypothèque, n'est-ce pas? C'est ainsi que beaucoup de personnes riches paieraient tout en liquide pour des choses, sans réellement retirer leur argent du marché boursier. Il semble que les stars savent briller non seulement sur scène, mais aussi sur le marché de l'immobilier. Compte tenu des sommes colossales que leur maison coûte, payer en liquide n'est peut-être pas l'option la plus pratique ou la plus sûre. Il semble pourtant qu'il y ait un réel avantage financier à payer en liquide. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous achetiez un manoir, seriez-vous prêt à reporter les factures ou à opter pour un virement bancaire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. En attendant, je pars à la recherche de nouvelles vidéos sympas pour vous. Alors ne manquez pas ça. À la prochaine fois. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.